Coucou les abeilles, donc on continue la guidance d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. La poire, l'abricot, nous voici de retour pour un nouveau partage et je suis ravie de vous retrouver. Alors la guidance se fait en deux temps aujourd'hui, mais sachez aussi que vous pouvez les regarder de façon séparée. Quand ça vous parle, quand ça vous touche, quand il y a quelque chose qui vous interpelle, eh bien vous pouvez regarder ces guidances. Voilà. Alors, on va commencer par les messages des anges parce qu'on en a besoin et parce qu'on m'appelle à faire passer des messages. Ah, ça me parle de quelque chose qui arrive là au niveau du boulot. Alors, on vous dit de faire le travail. Alors, on vous dit que c'est bien de prier, de rêver, etc. Mais vous devez aussi mettre en place les choses. Et quelque part, les prières amènent les actions. Moi, ce que j'ai remarqué, surtout vous m'avez fait beaucoup de retours là-dessus, c'est qu'on fait des prières et que finalement, on est dirigé. C'est que le divin nous dirige vers des actions, vers des personnes. Je sais pas, ça peut être, voilà, on est attiré par une vidéo, par quelque chose à regarder en particulier. Et de fil en aiguille, ça amène une réflexion. Il y a quelque chose qui se met en place. Ça me fait penser par exemple à des personnes qui pourraient être malades, par exemple, qui demandent par exemple la guérison par l'intercession du divin. Eh bien, très souvent, on va ressentir être attiré par telle ou telle personne, tel ou tel thérapeute, tel ou tel documentaire, tel ou tel bouquin, et vous allez trouver le chemin de la guérison. Mais c'est vraiment des messages que vous recevez. Alors, il y a une promotion du divin, quelque chose qui arrive là, qui tombe, donc c'est bien. Dans votre abondance, dans votre flot d'abondance, il y a quelque chose qui se met en place et le résultat, c'est quelque chose de positif et la volonté de prendre les actions qui sont basées sur la guidance divine. Donc, on vous dit de continuer avec le travail, on vous dit de faire le point, on vous dit de faire le nécessaire. Voilà, on vous dit de faire le travail, on vous dit que c'est pas suffisant, c'est pas assez, et que les actions positives que vous mettez en place, elles sont divinement guidées, c'est ce que je vous disais, et que travailler de façon consistante sur vos priorités va permettre de développer quelque chose, va permettre vraiment de faire fleurir votre jardin. Donc là, on vous dit d'être consistant. Là, ça me parle beaucoup d'abondance, donc je pense que c'est des questions que vous avez par rapport à votre travail, votre aspect économique et financier, votre progression, votre carrière, votre évolution professionnelle éventuellement. Il faut que tu penses, il faut que tu réfléchisses avec un esprit d'abondance. Donc voyez, ressentez, pensez et parlez dans un esprit d'abondance va vous permettre d'attirer l'abondance dans le moment présent et c'est quelque chose que vous allez expérimenter. Ensuite, ça nous parle d'exercice. On vous dit de vous exercer pour améliorer votre énergie et manifester. Voilà. Donc la clé pour manifester de façon rapide est d'avoir des hauts niveaux d'énergie. Quand on a des hauts niveaux d'énergie, eh bien, on manifeste plus facilement. C'est pour ça aussi que quelque part, on vous dit quoi faire, comment faire, etc. Quand on est dans des énergies hautes, des vibrations de joie, de bonheur, de santé, on va attirer ces choses-là beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'on vous dit que l'exercice physique, ça a son poids. Donc on vous dit de choisir quelque chose de fun et quelque chose qui a du sens pour que vous puissiez
Déjà avoir envie d'aller vous exercer déjà, et puis que ça devienne comme une récompense en fait. Voilà, donc vous pouvez commencer à travailler sur votre... On parle encore de carrière. Là, on veut vous guider vers la carrière. Vous pouvez commencer à travailler sur votre carrière de rêve à mi-temps, tandis que vous gardez un autre travail en parallèle. Vous pourrez payer comme ça vos dépenses. Voilà. Si vous avez besoin d'argent pour, je sais pas moi, acheter des cadeaux au mois d'août, voilà, à 6 h du matin. Voilà. Donc, c'était un petit clin d'œil que je faisais à quelqu'un en particulier. Donc, votre rêve va se réaliser à partir du moment où vous prenez les devants. Et puis, je tombe là sur la carte des idées illimitées. Alors, ton esprit est un avec l'esprit de Dieu, et c'est pour ça que tu as un accès illimité à des idées qui garantissent tes bénédictions. Alors, on te dit que tu dois prendre des actions qui sont divinement guidées. Donc ça, je te l'ai dit, tu dois très certainement être attiré plus ou moins fortement par des guidances, par des vidéos, par des personnes. Même, ça peut être, je sais pas, prendre la route pour aller quelque part et puis tu es attiré par autre chose. Et puis le destin fait son œuvre. Alors, on va regarder un petit peu le côté sentimental aussi par ailleurs. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour les guidances privées sur email isalove@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous guider. Alors, en ce qui concerne ta guidance amoureuse, eh bien là, j'ai envie de te dire, il y a bingo, il y a une construction avec quelqu'un. Là, d'entrée, on a un 3 de coupe. On a la mise en place de quelque chose avec quelqu'un et puis des projets, quoi, là, concrètement. Ça ne veut pas dire que c'est un couple à 3, là c'est pas ce que ça veut dire. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui construit. En tout cas, là, on est très pertinent dans le sens où c'est vraiment là, on a la construction et on a la force. Donc, quelque part, vous vous enrichissez mutuellement. Vous vous enrichissez mutuellement. Ici, on a la roue de la fortune. Alors, dans la roue de la fortune, ça me parle de destinée, mais pas que. Vous avez été beaucoup dans le conflit, je dirais peut-être avec l'autre en général. Peu importe ce que représente votre autre, mais il y a peut-être eu des conflits, par exemple, des conflits avec le masculin, parce qu'on avait des soucis avec le papa, par exemple. Je vais prendre un petit peu d'eau.
Alors, ici, on a le 7 de bâton et le valet de denier. Ouais. Alors, le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui a l'habitude de combattre ou d'aller chercher. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui est combatif pour aller chercher ce dont il a besoin dans sa vie. Il est clair que c'est pas quelqu'un qui va attendre, c'est quelqu'un qui va aller chercher ce qu'il veut. Et je pense aussi que ça rejoint, voilà, ce que je vous dis, c'est qu'il est attiré par vous, il est amoureux, donc il va aller vous chercher. Hein. C'est quelqu'un qui va vous chercher. À partir du moment où il a des sentiments pour vous, regardez, il va vous chercher. Voilà. Où il vous a attendu, il y a quelque chose comme ça, où il vous a relancé. Il a pas, c'est pas parce que vous lui avez dit non une fois qu'il a pris ça comme une réponse. Il n'a pas pris ça comme un non. Il a continué à se battre pour vous conquérir. Et il y a le roi de bâton. Quelqu'un qui construit, quelqu'un qui n'arrête pas de construire. C'est vraiment, là, c'est pas le chevalier de bâton, c'est le roi de bâton. C'est quelqu'un qui veut la construction avec vous. De toute façon, dès qu'il vous voit, il est complètement subjugué. Voilà, il a du mal à... Il n'a jamais lâché prise. Hein. Il est plus âgé que vous, il n'a jamais lâché prise. Je sais pas, vous lui avez fait de l'effet. Je sais pas ce que vous lui avez fait. Voilà, c'est clairement quelque chose qui lui a fait de l'effet. Bon, on va prendre quelques cartes de celui-là, voir un petit peu s'il n'a pas un rendez-vous, quelque chose. Celui-là, il est plus précis pour les petits détails. Allez, les détails, s'il vous plaît, pour les abeilles. On va en prendre 3. Alors. Bon, je vois que vous allez... Je vois que vous allez vous retrouver, hein, ça c'est évident, il y a quelque chose de sympathique qui se met en place. Et vous allez passer un beau moment ensemble, ça me parle de jeu, de profiter l'un de l'autre. Hein. Voilà, il y a un côté solaire là, est-ce que vous n'allez pas partir en week-end ou en vacances? Voilà, là il y a un changement, il y a une libération. Hein. Certainement que vous coupez avec l'ancien, là il y a la mort, c'est la mort, c'est pas la mort physique, mais c'est la coupure. Hein. Frustration dans la relation. Moi, je pense que c'est vous qui avez des difficultés à vous projeter avec cette personne. Vous manquez de confiance en vous, vous n'êtes pas à l'aise. Ça se voit un petit peu. Peut-être qu'il peut en jouer aussi, hein, faites attention. Hein. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Bon, voilà les abeilles. J'espère que ces messages vous auront plu. Je vous fais plein de gros bisous d'amour du cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou en guidance privée, en soins ou en coaching. Bisous, bisous.